La classique Méga est rendue possible grâce aux partenaires suivants. Le salon de quilles Méga de Lassar, la brasserie Molson O'Keeffe, Lassar Auto, au numéro de téléphone 333-2277, la ville de Lassar, le supermarché Consommation Plus de Lassar, Beaufort Entrepreneur Général et des assurances A. Jacob et Associés de Lassar. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande finale de cette classique méga qui vous est présentée directement du Salon de quilles méga de Lassar. Mon analyste pour cette dernière joute, cette dernière grande finale est nul autre que Maurice Boyer. Maurice, bonsoir. Bonsoir, Gabi. On en est rendu à l'apothéose de tout ça. On est rendu à la grande finale. Il fallait en venir là un jour. On en est arrivé, justement. Alors, les équipes en liste pour cette grande finale, Louise Poirier, Clément Saint-Pierre contre Yvon Dessureau et Serge Poirier. Déjà, comme on le disait, une partie a été jouée. Et je te laisse le soin de donner le résultat de cette première partie de cette grande finale. Oui, pour la première partie, hors TV, Louise Poirier, 161, Clément Saint-Pierre, 175, pour un total de 336. Yvon Dessureau, 155, Serge Poirier, 171, pour un total de 326, donc une différence de 10 quilles en faveur de Poirier-Saint-Pierre après une partie. Seulement 10 quilles séparent les deux équipes. Donc, on en est rendu, Maurice, à cette grande finale. On sait que cette classique a débuté le jeudi 13 février dernier. Et puis, on est rendu au jeudi 17 avril à cette grande finale de cette classique méga qui vous est présentée directement du salon de quilles méga de Lassar. Oui, puis on est surpris un peu de voir que l'équipe de Dessureau-Poirier est classée en finale parce que on s'attendait à ce que ce soit l'équipe de Normand Royer puis Claude Deshaies qui se qualifie. Il y a eu des surprises la semaine passée. Ça a été une grosse surprise parce que on disait qu'il y avait des possibilités. Ça leur prenait 450 queues pour se qualifier. on y croyait très peu, mais il y avait des possibilités. Ah, les possibilités étaient toujours là. Oui, les possibilités étaient là. Puis là, à un moment donné, on a dit que si eux se finissaient en beauté et se qualifiaient premier, eh bien là, c'était plus la deuxième place que Deshaies et Royer auraient à battre. Ce serait la première place qui était de Louise et puis Clément. Et Clément, c'est ça. Et puis c'est effectivement ce qui est arrivé. Dessureau et Poirier ont fini en toute beauté avec 460 la dernière partie. Dont un 257. 257 pour Yvon des Hôtels, série de 7 à bas consécutifs. Toute beauté. Et puis, comme c'est arrivé, Claude Deshaies et Normand Royer ont eu manqué chacun une réserve, même s'ils ont bien figuré. Normand Royer nous a joué un beau 604, Claude Deshaies 525, mais ils sont arrivés à 6 quilles de près de se qualifier. Ils ont joué 11-29 et puis il fallait qu'ils battent le 11-35. C'est ça. Alors, tout est remis en question. Donc, nos deux équipes en grande finale de cette classique méga 1997. Louise Poirier, Clément Saint-Pierre contre Yvon Dessureau et Serge Poirier. Seulement que 10 quilles séparent les deux équipes après la première partie. Donc, 10 quilles. On n'en parle même pas, Maurice, excuse-moi. Ben non, écoute, c'est très peu. Et puis, si on retourne en arrière un petit peu, on voit que pour en arriver à la grande finale, ça a été chaudement disputé. Tu as Dessureau-Poirier qui ont joué 1153. C'est ça. Tu as Poirier-Saint-Pierre qui ont joué 1135. Tu as Normand Royer et Claude Deshaies 1129. Larose-Légaré 1110.
Les deux Denis, Godbout-Auger, 1107. Fait que c'est pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de différence. La différence, comme on dit, des fois, c'est un lancer, tu réussis, tu joues sur un abat, tu as un beau lancer, la quille numéro 10 demeure, ou la 8, ou quel que soit, une quille demeure, et puis tu rates la réserve, puis tu reviens avec un abat. Alors, si tu mets là-bas dans le milieu de ça, c'est une trentaine de quilles de différence. Écoute, c'est énorme, là. Fait que ce n'est pas quand même... mais c'est ça qui est plaisant, c'est que tout s'est joué là, assez corsé là, pendant toute la deuxième partie du tournoi, pendant les semi-finales. Là, tout s'est corsé. On n'a pas eu personne ne s'est réellement sauvé. Personne s'est démarqué et dit, tiens, on part, nous autres, puis il n'y a pas personne pour nous rejoindre. Là. Non, c'est ça qui... C'est ça qui a rendu toutes les jeux intéressantes aussi. Là. C'est ça, exactement. Même dans les victoires-défaites du début, c'est très peu de victoires qui ont été réellement convaincantes. Je pense qu'il y en a eu une qui a été remportée par 80 coquilles. Les autres, c'était toujours assez serré. Entre 10 et 30 environ. C'est ce qui s'est passé pendant toute cette classique méga. Alors, si on regarde sur le tableau, Maurice, on voit que Louise, un corps ouvert, une réserve supposément facile qui a été ratée. Autour de Clément avec une réserve en reste. Clément qui va à droite du triangle. Yvon qui a un corps ouvert au deuxième. Et notre ami Serge avec un corps ouvert au premier quart. Donc, on commence un petit peu... C'est-tu lentement ou on commence mal? On s'arrange pour lentement. Est-ce le montant d'argent en jeu qui... Ça peut être le montant d'argent en jeu. C'est une chose. Là, c'est plus la télévision. Là. Non, absolument pas. Non. Eux autres, là, ils en sont à leur troisième apparition. Là, oui. Les réflecteurs, les caméras, pour eux autres, c'est chose du passé. Ils ne les voient même pas. J'en suis persuadé. Ils ne devraient pas. Là, par contre, c'est 500 $ à l'équipe gagnante. C'est un facteur. C'est un bon montant d'argent, ça. C'est sûr. Dans les années qu'on est aujourd'hui, oui, c'est sûr. Même l'année passée. Même l'année passée. Puis s'il y en a une classique l'an prochain, je dirais oui aussi. Oui, justement, le propriétaire, M. Théberge, juste avant qu'on rentre en onde, m'a dit qu'effectivement, l'an prochain, il y aurait une troisième classique méga à la salle. L'an prochain. Oui, puis je te mentionne le montant d'argent parce que je parlais la semaine dernière aux perdants là, qui ont manqué, là, puis ils étaient bien déçus, puis ils disaient, écoute, c'est intéressant, là, un beau 500 $ à aller chercher. Là, c'est ça, alors, ça m'est resté ça, dans l'idée. Oh, oui, dit, écoute, ce 500 $ aujourd'hui, là, c'est très intéressant. Puis on peut tous s'en servir. Hein? Sûr et certain. Alors, veut pas, ça ajoute un peu de pression ici, là. Oh oui. Alors, on va voir Louise qui a raté sa réserve au deuxième carreau. Une réserve facile. On revient c'est bien ça. On peut peut-être ajouter aussi plus le trophée, plus les boules. Oui. Il y a les boules aussi. Là. C'est important. Là, des boules de 200 $, ça, là. C'est très important. Là. Alors, ça fait 500, une boule, ça fait 700. Le trophée, la gloire. Oui, effectivement. Oui. C'est sûr. Bon, voilà Serge qui revient avec un abat. Oui, maintenant, on sait ce que cette équipe-là peut faire avec les abats. J'espère ne pas me tromper. Là, on me corrigera peut-être. On pourrait s'informer peut-être après la deuxième partie, mais je pense que Louise Poirier et Serge Poirier sont frères et sœurs. Ah oui? Et si on les regarde, ils se ressemblent beaucoup aussi. Oui, je crois que c'est frères et sœurs. Oui. Mais ils jouent pas ensemble. C'est ça. Un contre l'autre. C'est ça. Mais on peut dire que le vainqueur, si son frère et sœur, ça va rester dans la famille. Exactement. Puis on vient justement de me confirmer, Maurice, qu'effectivement, c'est frère et sœur. Oui. Et voilà, c'est réussi par Clément. Il y a un peu de contrôle, lui, pour un lancer renversé comme ça. Puis une course à 3 pas, il semble débalancer très, très souvent. Oui, parce que quand il arrive à la ligne noire, il semble un peu débalancé. Oh, c'est... Oh là là! Ça se fait un appel touché, mais rester debout. Pas chanceux. Sur un abat, à part de ça, là, ça c'est un doublé automatique, ça, là. Et que ça vient proche de la reprise, on nous revient.
Donc, Louise qui va tenter la réserve. Puis elle rate la réserve à part de ça. Hip! Réussi! Je pense qu'elle l'a frappé pendant qu'elle branlait. Je pense que oui, justement, elle branlait encore. Ah oui, regarde. Regarde la quille qui branle un Oui, peu, on la là. voit. Oui, exactement. Alors, autour de Yvon maintenant, avec un pas. Ça laisse la réserve 27. Alors, sais-tu pourquoi on laisse la réserve 27 aujourd'hui dans la grande finale? C'est parce que tu vas animer, co-animer avec moi cette émission-là, puis tu ne l'as pas pu faire jamais. Alors, c'est pour ça qu'on voudrait te la montrer. Ah, Ça ouais? se fait. Y crois-tu à celle-là? Oui, je peux avoir des lunettes d'approche? On va approcher le moniteur. Ah, j'adorerais ça d'abord, c'est certain. C'est pas évident, hein? Ah non, c'est pas évident. Absolument pas, non. Faut que tu sois chanceux aussi, là, parce qu'admettons, comme lui, il va du côté droite, là. Il coupe la 6, il glisse sur la 7. Il faut que la 7 tombe par en avant pour tomber sur la 4, là. Exactement. Mais, oui, c'est sûr, là. Ça va d'une précision inouïe, là. moi, je dis précision et chanceux. Et chanceux parce que aussi, oui. ça dépend comment est-ce que les quilles vont tomber. Parce que pour que la quille 6 glisse puis touche et à la 4 et à la 7, c'est spécial. Spécial, oui, c'est sûr. Comme je te dis, je ne l'ai jamais eu fait. Alors, c'est pas facile de dire Non, c'est comment pas est-ce que ça se passe. C'est ça. Alors, À c'est moins que la réussi. quille elle, en arrière puis qu'elle revienne. Ouais. Comme j'ai vu faire la 7-10. OK. OK. Et aussi, on parle de quilles avec les cordes. La quille avec les cordes, à ce moment-là, c'est une chose qui... La quille frappe au fond du coussin, revient sur la ligne. La corde, c'est une chose... Oui, mais c'est rare, les quilles avec les cordes. Là, tu sais. Tu as peut-être une... Je sais pas s'il y a 3-4 salles dans toute la province qui ont des cordes aux grosses. Aux petites, oui, aux petites, on parle aux c'est grosses. courant. OK. Aux grosses, c'est très rare, très rare. En général, c'est les salles qui ont mis ça, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour mettre les Pour mécaniques. mettre tout le... C'est ça, pour mettre le... Alors, Yvon qui laisse 3 quilles. Il semble avoir un peu moins de vie dans sa boule qu'il y en avait la semaine dernière. Hein? 257 la semaine dernière. 255. 255, pardon. Oui, cette semaine, 255. il a commencé avec 155. Une quille de moins. Au lieu de 2,55, c'est 1,55. C'est pas une grosse différence. Hein? Sur le papier, c'est pas une différence. Et voilà, ça devrait c'est réussi. C'est rien qu'un changement de chiffre, en fin de compte, Maurice, entre un 2 et un 1. C'est rien que ça. C'est juste le 1 qui change avec le 2, là, c'est tout, là. C'est plus facile de changer le dernier chiffre que le premier, par exemple. Ça, il y a ça. Il y a ça, oui. Alors, Louise qui laisse une quille sur le dé. Louise qui semble très régulière hein, dans son lancer, dans sa course. Oui, exactement. C'était pas la semaine qu'elle s'est qualifiée pour la finale, mais on m'a dit qu'elle avait très, très bien joué. Hein? Oui. Sa dernière partie, elle a fini avec 201, je crois. 201, oui. C'est ça, oui. Alors voilà, c'est réussi. Maintenant, autour de Serge, en quête d'un triplé. Elle a dû bien jouer. Il avait joué 402, 360 et 373 pour un grand total de 1135. Oui. Alors, Moi, c'était 201, si je me... même si Clément a bien joué, elle a dû bien jouer, lui aussi. Oui, c'est ça. Alors, ici, un bris écarté pour Serge. Et on voit très bien ici, au ralenti, Ouais, la boule frappe les quilles, mais la boule est morte. elle est morte, c'est Ouais. ça, Elle exactement. ne roule pas, elle glisse. Alors, elle se doit de frapper la 5 à gauche, pas ce côté-là, l'autre côté. C'était comme ça, mais de l'autre côté. Exactement ça. Parce que c'était juste coupé de même qu'il fallait. Ben oui, faire. ben oui. C'est exactement comme ça. Regarde, on voit la reprise. Oui, là. on voit très, très bien la Ouais. reprise. Là, c'était comme ça qu'il fallait qu'il coupe, mais juste de l'autre côté. Pour moi, c'est le 10 qui était du mauvais côté. Il y a que ça, il y a le 7. Le 7 qui soit là. Après 4, quand même seulement 9 quilles de différence entre les deux. C'est là. ça, oui. Oui. Louise est en avant de 15 et son partenaire est en arrière de 4. Alors, 11 quilles de 11 différence. qui sépare. Puis on en avait 10.
Les 2 premiers joueurs ont une réserve au 5e. Et les 2 derniers joueurs ont un carreau vert au 5e. Oh, Alors, ça demeure la même chose. ça demeure pareil. Dans le retour de Louise. Côté gauche? Oui. Oui. Il va à gauche et puis c'est ça. Oui. Il me semble qu'il manque un peu de vie, il manque de pep. Je sais pas, là. Est-ce qu'on est trop nerveux? Non. Ben, c'est ce que je me C'est vrai demande. qu'on est amorphe. On est là, puis on... Oui, puis on dirait qu'il y a beaucoup de spectateurs, puis il y a on ne veut pas déranger. Je ne sais pas, je comprends pas. D'habitude, c'est plus vivant que ça. C'est plus... On voit sur la reprise là, que la 6 est tombée dans le dallo, mais elle n'a jamais touché à la Elle n'a 10. jamais... C'est ça, exactement. Non. Puis on voit chez les joueurs aussi, les joueurs sont... Je les regarde là, sur leur bain, on se parle à peu près pas. Je sais pas, une nervosité, je sais pas. Attention. Alors, c'est raté. C'est pas le même joueur qu'on a vu la semaine dernière. Là. Absolument pas. Mais c'est le gars qui peut rebondir avec une série d'abord, par exemple. Il y a ça. Il y a ça. Il l'a prouvé la semaine dernière. Ah ouais. Attention, Lucie. Oh, il est allé au centre, hein? Alors, ici, pour une dernière fois, vu qu'on est en grande finale, on peut vous dire que Louise Poirier et Clément Saint-Pierre sont commandités par Provigo. Et puis, Yvon Dessureau et Serge Poirier par le resto chez Lucie. Alors, merci à nos commanditaires. Et c'est rare qu'on voit ça. Clément a raté une seule quille sur le lait. Question de nervosité? Peut-être, mais as-tu vu comment est-ce qu'il a perdu son ballon Oui, dans sa course? Là? Oui. Et puis, il n'a pas pris une course droite, il a pris une course complètement là, vers le dallo, vers le côté droit. Alors, il faudrait qu'il ramène son bras en avant. Là. C'est ça que j'aime pas du 3 pas, moi. C'est ça, on va. Oui. Moi, tu forces le moindrement, tu perds ton ballon, puis ça fait que tu n'es pas un bon lancer. Alors, autour de Yvon. Il y a un carreau vert. Il revient avec la quille numéro 4 qui a refusé. Il est allé sur le côté du dallo complètement. Rentrer un petit peu trop de froid. La partie est pas mal égale. Oui, c'est Il n'y a pas égal. grande différence. Il n'y a personne qui fait de... Personne ne se sauve, en tout cas. Non. C'est sûr. Il n'y a personne ne réussit d'abord non plus, là. Non, Du moins pas en série. Ouais. Alors, Louise ici, qui peut, elle, y aller avec Côté un gauche. double. C'est fait. C'est un doublé. Il fallait le demander. Ben, c'est ça, là. Commence-t-on à demander, toi, là? Bon, ben, cette partie-là, moi, je demande, puis l'autre, c'est toi qui demandes. Remarque bien que la semaine dernière, on demandait tous les deux, puis ça répondait bien, hein? Ça répondait bien. Ça répondait très, très bien, oui. C'est ça. Serge qui se laisse deux. Oui, on aurait besoin un peu là, d'activité, de série d'abord, pour que Oui. aussi Faire bouger les spectateurs. tout le là. monde, c'est ça. Ben oui. Laisse deux quilles sur le dé. Alors, 80 au 6e. Et Ah, c'est raté. raté. Eh, mon Dieu. 109 au 7e pour Serge. Alors, autour de Clément qui a raté une seule quille sur le lit à son dernier carreau. Eh bien, il était supposé en rester 3. Hein? On va le voir ici sur la reprise. C'est pris très, très mince du côté gauche, puis voilà. Bon, C'est tout bonnement. tout bonnement, c'est ça. À part ça, par là, elle accroche les autres. Mais si ça avait été sur une réserve, ça aurait été 2 quilles de plus à ce moment-là. C'est très important. Ouais. Ah, là, cette fois ici, il a fait. Voilà.
Alors, lui, il est égal avec, avec Serge. Mais Oui. Louise est en avance pas mal sur Louise, Yvon. À gauche encore, c'est bon? Un peu trop mince. Pris un peu mince. C'est la quille numéro 3 qui refuse. Oui, mais elle a quand même une avance de 35 quilles. Elle a une avance, oui, exactement. Sur Yvon. Alors, c'est dit que l'équipe est à peu près en avance entre 30 et 35 quilles. Entre 30 et 35 quilles, c'est ça. Puis il y avait une avance de 10 à la première partie. Une avance de 10, c'est ça pour Louise et Clément. Et voilà, c'est réussi par Louise. Alors, 136 au 6, réserve en caisse au 7. Alors, Yvon avec une réserve au 7e. C'est-à-dire que Louise a 136 au 7 avec une Au réserve en 7e, caisse c'est au ça. 8. Puis là, Yvon a réussi un abat au 8. Oh. Alors, lui a 100 au 7, un abat au 8. Et il le sait, on le voit ici à la reprise, il le sait que c'est un abat chanceux. Oui, très haut dans le triangle. Oui, très haut dans le triangle. Oui. Alors, autour de Clément. Il laisse 2 quilles. Clément qui semble avoir beaucoup de misère avec son ballon Ouais. Quand il arrive à sa glissade. à la hein? ligne, là, son pied bouge Ben, tout le oui. temps, tout le temps, tout le temps. Alors que normalement, quand il arrive à la ligne noire, une personne qui fait 4 pas arrive sur la jambe gauche et son pied est supposé glisser lentement. Mais lui, on voit que, on va le remarquer là encore. Oui, mais alors, remarque bien que ce serait très facile pour lui de raccourcir ses pas un C'est peu. pas là, un tu petit sais. peu, Puis là, exactement. il serait plus solide sur sa C'est glissade. là. Parce qu'il arrive toujours avec le pied, on dirait qu'il est pour tomber. Souvent, c'est vrai, on dirait qu'il est pour tomber. Ah oui, oui. C'est parce que les pas sont trop longs, puis la glissade est trop longue. C'est ça. Il faut bien dire À gauche? aussi, oui. Il faut bien dire aussi, Maurice, que ce ne sont pas des critiques là, que nous faisons, c'est qu'on constate des choses, tout simplement. C'est tout simplement ça. Là. Si lui est habitué de jouer de même, il aime jouer comme ça, bien là. C'est certain. C'est sa décision. Là. C'est ça. Oui, oui, Exactement. oui. Non, moi, je parle des fois comme ça. là, C'est parce que si quelqu'un commence, quelqu'un débute, C'est le temps, là, tout de suite. c'est le s'il temps veut, tout de suite. C'est ça. Tu sais, c'est pas une manière à recommander à personne. C'est Mais justement par ça. contre, si vous voulez jouer comme ça, vous pouvez jouer comme ça aussi. Exactement. Si vous êtes des commençants, puis vous voulez jouer au quai, puis vous aimez les quilles, moi, je vous dis, essayez de commencer tout de suite avec 4 pas au moins, 4 ou 5 pas. Vous allez avoir plus de ballon au moment du lancer, meilleur contrôle sur tout. On en a parlé dans des émissions antérieures, justement, des pas. Puis, au gros ski, à trois pas, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile qu'au Le petit quai. ballon n'est pas le même. Oui. L'élan arrière de la boule n'est pas le même non plus. Oui, Puis puis c'est tout. la pesanteur de la boule est beaucoup plus pesante aussi à ce moment-là. Exactement. C'est en plein ça. Ben oui. Alors là, ils prennent une sérieuse avance. Là, Oui. il a-tu coupé, là? Donc, de la façon qu'il l'a forcé avec son corps, il ne va Ouais. pas couper à quai, c'est impossible. Et que c'est après. Tout pro. Alors, autour de Louise maintenant. À gauche. Il laisse la quille numéro 6. Louise qui a 155 après 8 et une réserve possible en 9e. Oui, comparativement à 120 pour Yvon, avec une réserve au 9. Exactement. Alors, différence de 35 Parce que quilles. Louise, si elle fait cette réserve-là, a une chance d'un 200. Avec 2 autres abats, par exemple. Attention. Attention. Donald, il est là en avant, puis il a dit « Fais attention à mes quilles. » Ça doit être ça. Mais tu as vu encore la quille numéro 6 du coin Oui. droit. Elle part du coin droit et c'est difficile de suivre Exactement. le dallo tout le long comme ça. Alors, autour maintenant de Serge. Oui. Voilà. Serge qui avait 2 carreaux verts consécutifs. Oui, ils ont besoin de quelques abats, eux autres, là, pour revenir dans la partie. Là. Oui, exactement. Et voilà. 126 à 118, donc 8 quilles, puis 35, 43 quilles en avance pour l'équipe à Louise au 8e carreau. Plus les 10 déjà
en banque. On peut se ramasser avec une cinquantaine de quilles d'avance. Oui, ça peut être plus difficile à revenir. Est-ce que c'est là que notre ami Yvon va nous taper encore un 7 tableaux consécutifs? Peut-être, mais d'après moi, il va falloir qu'il mette un peu plus de vie dans sa boule. Là. Oui, parce que même les 2 dernières réserves qu'il a réussi, il me semble qu'il n'était pas sûr de lui. Bon, sur son premier lancer, on dirait qu'il cherche simplement à placer la balle. Okay. Manque de vie, là. Manque de vigueur. Ah, Louise a quand même une belle partie ici, là. Oui. 194, c'est encore possible. C'est ça. 186 pour Clément. Possible. Oui, c'est... Non, le kick ne revient pas. Ah, 192. 192. Belle partie. Pour Louise Poirier. Possibilité de 170 pour Yvon, avec un triplé au 10e carreau. C'est ça. Alors, nos principaux commanditaires, Bill Delassard, Consomate Plus, Denis Hall, propriétaire, Molson O'Keeffe, Jacqueline Piché, représentant, A. Jacob Assurance, Antonin Jacob, Lassard Auto, Jean et Roland Gauthier, entreprise Beaufort, Daniel Baudouin, Salon de quilles Méga, Donald Théberge et Maurice Boyer, représentant Brunswick de Verdun. Alors, merci à nos commanditaires. Sans eux, il n'y aurait pas de classique. Oh, et là, Yvon qui vient de... 145 seulement pour Yvon, là. Une contre-performance. Est-ce qu'on peut appeler ça de même? Oui. Oui, parce qu'écoute, 155 puis 145, il est parti dans les 5. J'espère que la prochaine, ça va être de 225. Ou 255. 300 après 2, là, c'est pas une grosse performance, c'est certain. Et Clément qui il se tasse pas mal. Alors, tu sais qu'il était en posture, lui-là, que s'il avait fait un doublé ici, là, il mettait il mettait quasiment le match hors portée. Hors portée. Oui, oui. Difficile, cette réserve-là. Il faut que la quille numéro 3 glisse sur la quille numéro 7 et la boule va aller chercher la quille 7. Il en manquait très peu. Hein? Oui. Il en manquait très, très peu. 150. J'aimerais revoir, justement. On va le revoir, là. Et qui n'en manquait pas gros. Alors, Serge qui vient terminer cette deuxième partie. Ah, ben ça va les ramener un peu dans la partie, là. Un doublé au 9e et 10e. Ah, s'il finissait en abat, là, il reviendrait, là, à quelques quilles près, là. Il reviendrait une possibilité de 178. Oui, 178, là. Ça veut dire 325, 325. Il perdrait juste par une trentaine de quilles. Une trentaine de quilles. C'est bon. Oh, le quille numéro 7 qui refuse. Alors, on va assister au dernier lancer de cette deuxième partie. On n'est pas gâtés, là. Non. Là, on a de... On était trop gâtés la semaine dernière. Louise qui nous a quand même sorti un 192, mais les autres, c'est un peu en bas de leur moyenne respective. Oui, alors, puis je suis certain que... C'est maintenant terminé. Alors, nous, on s'absente le temps d'une pause et puis le décompte de cette deuxième partie et le résultat au retour avec Maurice Boyer. Restez avec nous. La classique Méga est rendue possible grâce aux partenaires suivants. Le salon de quilles Méga de Lassard, la brasserie Molson O'Keeffe, Lassard Auto au numéro de téléphone 333-2277, la ville de Lassard, le supermarché Consommation Plus de Lassard, Beaufort Entrepreneur Général
et des assurances A. Jacob et Associés de Lassar. Alors, Maurice, si on y allait avec le résultat de cette deuxième partie de cette grande finale. Bon, Louis Poirier, 192. Clément Saint-Pierre, 152, pour un total de 344. Yvon Dessureau, 145. Et Serge Poirier pour 177, 312. Donc, une différence de 32 quilles, plus les 10 quilles de la première partie. 42 quilles de différence après 2 parties. 42 quilles, Maurice, dans une finale. Là, il reste une partie. Il ne reste pas une joute, il reste une partie. 42 quilles dans une grande finale comme ça. On ne peut pas dire que ça ne surprend pas, mais je pense que c'est difficile. C'est certain que c'est difficile. Écoute, on a vu en demi-finale combien de quilles que ça prenait. Ça prenait une partie de 450, puis ils ont joué 455. Alors, tout est possible, excepté que, d'après moi, il y a une différence. Ils ont joué 455, ils avaient joué 450. C'était perdu. Il n'y avait pas beaucoup de chance. Alors, on joue un peu découragé, relax, comprends-tu? C'est certain qu'après 4-5 à bas, ben là, tu réalises, peut-être qu'on a des chances, puis là, ben, tu reviens un peu, mais tu n'es pas convaincu que tu as des chances. Là, c'est différent. Là, tu es en arrière, tu as 42 quilles en arrière. Tu sais que si tu réussis des abats, tu peux remporter la victoire. Alors, ça travaille c'est pas la même chose. Complètement de façon différente dans la tête. Il y a la bourse qui est là aussi. Il y a l'honneur. Il y a 2 belles boules de quilles neuves qui nous attendent. Oui, on parle... Il faut quand même le dire, là, c'est vrai. Là, on parle de 700-800 piastres par joueur. Par joueur. Je veux dire, par équipe. Par équipe, oui. OK. Non, quand même, c'est vrai. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est 400, 500, c'est 900. 500, 900. On joue autour de 1000 $. Ben oui, alors en prix puis en argent. Fait que c'est quand même beaucoup. Là. Oui. C'est ce qui se représente gros. Alors, moi, c'est pour ça que je dis 42 quilles dans une partie qui n'est pas un tournoi. On s'amuse. 42 quilles, on peut le reprendre, mais dans un tournoi, dans une finale de tournoi où il y a bourse et il y a prix à aller chercher, moi, je trouve que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est certain. Puis c'est pas la même chose celui qui est en arrière aussi. Là. C'est ça. Parce que là, il ne joue pas en découragé. Là. Il sait qu'il y a des chances que s'il réussit des abats, alors il force un peu. Là. C'est ça, exactement. Il ne veut pas celui qui est en avant. Lui, là ben, il est plus détendu. Là. Il n'y a pas à peine de forcer, il y a seulement quelque chose de jeu, lui, là. Et puis, je pense que le jeu de Louise et de Clément, c'est de suivre le jeu de Yvon et de Serge, tout simplement. Pour regarder leurs 42 quilles d'avance, pas chercher à augmenter l'avance tout le temps. Là. C'est tant mieux si on le fait, non, mais jouer sûr. Non, je ne suis pas d'accord qu'ils devraient suivre leur jeu. Ils devraient jouer leur jeu et puis tâcher d'en faire le plus possible. Oui. Pour les casser, autrement dit. Oui. Ça, pour les casser, rendus au 6e ou 7e carreau. Là. Oui, parce que c'est hors portée. S'ils veulent simplement les suivre, ils peuvent peut-être jouer trop mou, eux autres aussi. Ah, OK, ça c'est vrai, par exemple, oui. J'aime ça faire des quilles avec un pro de même, Maurice. Bon, c'est on apprend des choses. On a participé dans tellement de tournois. Hey, c'est raté, là. Ouais, Louise. Ça, par exemple, là, c'est... Un peu vite, là. Oui. Il devrait prendre son temps, là. Il ne faudrait pas dire que c'est... Se concentrer un peu. Que c'est mission accomplie et que c'est victoire en poche, là. Loin de là, ça, là. Loin de là, là. On a vu la semaine dernière ce qui est arrivé avec... oui, pour dire justement ça. Avec eux, là. Exactement. Des haies, là, puis son partenaire, là. Des haies et Royer, là, on a vu ce que ça a fait. Alors, pour une dernière fois, nous allons... vous nommer et remercier les commanditaires pour Louise Poirier et Clément Saint-Pierre, commandités par Provigo. Alors, on remercie beaucoup Provigo. Yvon Dessureau et Serge Poirier du restaurant Chez Lucie. Alors, merci beaucoup à nos commanditaires. Et également, nos commanditaires majeurs, Ville de Lassar, Consommat Plus Denis Hull, Molson O'Keeffe et son représentant Jacqueline Piché, A. Jacob Assurance Antonin Jacob, Lassar Auto Jean et Roland Gauthier, les entreprises Beaufort Daniel Baudouin, spécialité bordure et trottoir de béton, excavation, travaux d'égout et aqueduc, terrassement, pose de pavés unis, pavage résidentiel et commercial.
de même que le salon de quilles Méga de Lassar, propriétaire M. Donald Desberges, et sans oublier aussi notre co-animateur Maurice Boyer et les produits Brunswick de Verdun. Merci beaucoup, M. Boyer, et merci à tout le monde pour la commandite de ce tournoi. Et on se dit à l'an prochain, sûrement. Oui, pendant ce temps, là, Louise a raté une réserve. Son partenaire a manqué une réserve. Et ça va mal, là, pour eux, là. Il ne faudrait pas qu'ils prennent pour acquis que c'est fait, là. Il faudrait faire attention à ça. Clément, il y a un écart ici, là. Écoute, il faut qu'il coupe la 5 du côté gauche pour la glisser sur la 10. C'est pas facile, ça. Puis, hey, c'est bon. C'est réussi. Oh, non. Oui, bien essayé. On va regarder au ralenti si on a la charge. Je ne sais pas. Oui, on va regarder au ralenti. Il en manquait sûrement pas Hick, puis il en manquait pas gros, puis il en manquait pas grand-chose. Très, très peu. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que Serge peut manquer la quille numéro 1 à gauche tellement comme ça. Quand sur son point de repère pour frapper les quilles, c'est entre la 1 et la 3. Puis ça fait plusieurs fois qu'il lance, là, puis probablement lui aussi, là, qui est complètement débalancé. C'est pas possible. Pour manquer ça à gauche, là, Yvon qui traverse l'allée complètement, va chercher entre la 1 et la 2, mais très mince. Ça lui fait un doublé, là. Ça lui fait un doublé, exactement. Écoute, là. Ça remet dans le match, là. Et là, Louise, qui revient avec un abat. Oui, bien Louise est 10 quilles en arrière. C'est ça, exactement. Et Serge, lui, il est 25 quilles en avant. Et là, Serge qui revient avec un abat. Alors, t'as 35 quilles de différence, là. C'est ça. C'est pas long, là. Ah, c'est pas fini, Maurice. C'est sûr et certain. C'est loin d'être fini, là. Le match est égal. Là. Tout est égal actuellement, là. Tour de Raymond, maintenant. Il est allé à la gauche du triangle. Lui, il est complètement débalancé. Oui. Lui, là, avec sa course, là, puis son lancer, c'est le moment qu'il force un peu, là, par le moment qu'il est nerveux actuellement. Là. C'est ça, parce qu'il qu'il est tout débalancé, puis il tout croche sous l'allée. Ils ne sont pas le savoir que leur avance a diminué. Là. Ben oui. Oh là là. Et Louise a été chanceuse. Oui. La quille numéro 7 a cédé au dernier instant. Maintenant, Clément qui se doit d'aller chercher sa réserve. Ouais, c'est réussi. Les sourires sont moins gros sur le côté de Louise et de Clément. C'est sûr, on s'est sûrement aperçu. Hey, fais attention. C'est raté. On peut pas dire qu'on est choyés, nous autres, là, dans cette finale-là. Là. C'est ça. Puis là, Louise qui vient de s'asseoir et de dire « J'ai retenu mon geste ». C'est exactement ce qui est arrivé. Elle a retenu son lancer. Puis lui qui manque de vigueur dans cette boule-là. Là. Oui, exactement. Ouais. Alors là, j'ai hâte de voir ce que Clément va faire. Clément qui est moins sûr un peu là, depuis le début de cette troisième partie-là. Là, va à gauche. Il a un peu perdu son centre. Il va à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est bien difficile d'aller jouer à la même place. Oui, c'est sûr. Étant donné qu'il ne finit pas toujours de la même manière. Il n'est pas balancé. Son geste final est jamais le même. Non. C'est ça qui arrive. Non. Sa glissade n'est jamais pareille. C'est ça. Des fois, il peut arriver à, je ne sais pas moi, 6 pouces de ligne noire. Des fois, 8 pouces. Son corps, là. Quand il finit, il fait face complètement à droite. C'est ça. Il ne fait pas face à son point de repère. Par contre, il était chez la réserve. C'est bon, ça. Oui, c'est une réserve. Je pense que toutes les marques sont très importantes ici à la fin. Tous les carreaux vont être importants. Tous ici, les carreaux. Oui. Chaque quille abattu. Voilà. Un doublé pour Serge. Serge qui revient. Ça, un doublé, ça va aller chercher des quilles du côté de Serge et de Yvon. D'après moi, ça donne l'avance sur le total. Oui. D'après moi, ils sont en avance dans le trip. Oh, il y a un peu de vie, là. Là, oui. Là, il y a un peu de vie. Un peu de...
Là, on voit que c'est complètement différent de la deuxième partie. Là, on voit Yvon et Serge, là, ils savent que le match est très, très, très serré. Et ce n'est pas les mêmes lancers. Ce n'est pas la même vigueur non plus. Non, c'est pas pareil. Non. Là, Un peu de puissance. Louise est revenu avec un abat. Là. Oui, Louise est 22 quilles en arrière de son partenaire, de son adversaire. Ça aussi, ça semble bon. Oui, ça semble bon. Très, très bon. Oh, ça va jouer dur jusqu'à la fin, je pense, Maurice. Là, ils prennent une légère avance. C'est un triple pour Oui. Serge. Laisse la quille numéro 6. Autour de Louise, en quête de doubler. On va voir. Oui, ben, elle en a besoin, là. Oui. Ah ouais, touche. 76 au 5, un abat au 6. Son adversaire, 98 au 5, un abat au 6. Ça fait 22 quilles de différence. Il ne reste pas grand-chose dans le match, Maurice. Non, c'est Serge et Yvon qui sont en avance. Exactement. C'était 42 quilles, là. Serge a plus que 42 quilles d'avance à lui seul. À lui seul, il y a plus que 42 quilles. Oui. Ben oui, puis Louise est en arrière de 20 quilles. Ah, lui, juste sur un abat, sur les 10. Ah, un peu plus de vigueur, là. Ça semble... Oh, quel... La 6 a fait le tour de lancé. 10 sans y toucher. Ah, regarde-moi donc ça, le beau lancer, la balle qui suit le dallo. On va regarder ça, c'est casse. ça. Voilà, c'est A. La 6 qui complète complètement la 10. Aïe, aïe. Autour de Clément. Ah ouais, du côté gauche, touche. Bon, ça Bon, réussit. le balayage. C'est un abat. Alors. Ah. Et c'est important, cette réserve-là. Très important. Oui, mais... Il est plus sûr de lui aussi. Hein? Oui, mettre de la vigueur. Ah mettre de oui, lui, là, beaucoup écoute, plus sûr. oui. Alors ici, c'est un lancer bien important, là, parce que ici, il y a un autre abat, puis on prend une grosse avance. Ben oui. Et là, ça va être plus difficile un peu. Là, ça va être plus difficile. 5 et 7. 5 et 7. Du côté droit, avec une boule, avec un crochet. Tu vois pas ça souvent, là. Non, hein? Il faudrait qu'il manque réellement de suivi à son lancer, là. Je suis certain que Alors, Serge ça va donne faire une chance tout à ce Louise, qui- par oui, exemple. faire tout ce qui est humainement possible de faire pour essayer sa réserve. Et 136, j'aimerais la revoir 8, au ralenti. Cette, 44. OK. On regarde ça, Maurice. Et qu'il ne manquait pas grand-chose. Il ne manquait pas grand-chose. Non. Hein. Alors, 66, ce sont 50 quelques quilles. Ça, c'est 50 quelques quilles en avance. Oh, 50 quelques quilles en avance. Ça veut dire Oui. si on enlève les 42, ça veut dire qu'il y aurait 10-12 quilles environ. là. C'est tout. Une quinzaine de quilles. C'est tout. Et puis là, ils vont à un écart difficile, là. Oui. Les deux, 4-10, là. C'est ça, 2 4 Hey. 10. Il faut que la 2 soit coupée pour aller sur Attention. la 10. Attention. Oh, c'est pareil sur l'autre côté. Louis se laisse une réserve très difficile. 4-10. Un bris écarté 4-10, c'est oui. ça. Ça semble bon. Et qu'il l'a raté de peu. Ah, Il passé l'a raté de proche. peu. Oui, bien essayé. Bien tenté. Oui, oui. On voit là, je pense que les joueurs savent que le match est très serré. Alors, on tente le tout pour le tout. Ouais. Il commence. Ah, elle essaye-tu? Oh, elle l'avait essayé. Alors, 22 quilles séparent encore ces deux-là. 112, 32. 22, 32 fait 54, moins 42. Voilà, 12 quilles. Ça laisse la quille numéro 3. Alors, ça prendrait un doublé ici à Clément là, pour égaliser la partie. Il ne fait pas beaucoup d'abat, lui. Non, pas beaucoup. Mais ça prendrait un doublé ici, là. Ah, il n'y a pas de chaud, hein. Il est allé à la gauche complètement. Une réserve importante pour Attention. Serge, oui.
Voilà, c'est réussi. Alors, avec la réserve ici, là, c'est une douzaine de quilles. 2 carreaux à jouer. Puis si on n'est pas gâté par les pointages, on est gâté par le match toujours. Par le match, oui. C'est clair. Parce que c'est sûr que la troisième partie aurait perdu beaucoup d'éclat si une équipe avait pris 125 ou 130 quilles d'avance. Mais là, on est à peine 10-12 quilles, il y a de différence. Là. Laisse la quille numéro 4. Fait que c'est ça, on joue à 10, 12, 14, 15 quilles à peu près de différence. Si c'est une marque quasiment là, de différence. Fait que, on ne sait vraiment pas là, à ce stade-ci qui va remporter la victoire. On ne sait pas. Alors, une réserve de l'entrée pour Louise. Yvon devrait faire la sienne ici pour maintenir l'avance d'une douzaine de quilles. Et ça, avec ces grands crochets-là, c'est le genre de réserve qu'on rate des fois. C'est important. Mais il met de la vitesse là. Il a mis une bonne vitesse dessus, exactement, c'est ça. Il ne joue pas pour le show, il joue pour le dos. C'est une expression anglaise qui dit qu'il ne joue pas pour le spectacle, il joue pour l'argent. C'est ça, exactement. Hein, parce que quand on joue une grande courbe, là, ça fait un beau spectacle, c'est beau à voir, la boule qui part du côté droit puis qui traverse l'allée puis il va chercher la quille. Là, mais lui, il a lancé une boule plus rapide, directement sur la quille. Il savait ce qu'il voulait. Oui. Autrement dit, les caméras, moi, c'est la réserve. C'est ça qui est important, c'est certain. Oui, à gauche. Oh là! Oh boy! Il va le prendre, hein? Il va le prendre, c'est certain qu'il va le prendre. Ah oui. On le voit au ralenti, Maurice. Ça s'est frappé. Oui, très, très chanceux. Ah, puis spécialement au 9e carreau, à part ça, en position pour la fin. C'est certain. Très important. Alors ici, alors 32 plus 22, 54 quilles, moins 42, 12 quilles. 12 quilles. Depuis quasiment le 3e ou le 4e carreau de la 3e partie, on joue dans ça de 10, 12, 14, 15 quilles, à peu près. Fait que ça va être le 10e carreau. Ça va jouer dans le 10e carreau, Maurice? Oui, c'est certain. C'est certain que ça va jouer. Ça va dépendre de qui va faire des abats, là. Ah, les deux, la même chose. La même chose. Alors, ça change absolument rien. Les deux font 9 sur leur réserve. Hey, c'est raté, ça. Ah, ça, c'est important, là. Alors, avec la réserve, ici, pour un abat, là, c'est complètement égal. C'est égal. Oh, que là, Yvon s'en veut. La réserve. C'est réussi. Un abat. Le match est égal. 11 quilles plus 22, 33. Chaque lancé. Une de deux quilles près. Lui, il joue sur un abat. Bon, c'est dangereux, là. Yep, là. Ouf. Oui, hein? Ouf. Le 8-10. Oh, ouf. L'année passée, la grande finale de cette classique, une quille. Une quille a séparé le vainqueur du vaincu. Une quille. Oui. Puis je te dis qu'on peut. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui encore. Là, tu as 13 et puis 32, 45. Tu as 3 quilles de différence. 3 quilles de différence. On va assister à une fin de match, mesdames et messieurs. Alors, il a besoin d'une doublée, par exemple. 51, 60. 60. Ça fait 32, puis 13, 43. Il a besoin d'un abat absolument pour remporter la victoire. Autrement dit, un doublé. Oui. Parce qu'il y a un abat en caisse. Oui. Ouf! Alors, c'est Timon Dessureau puis Serge Poirier qui remporte la victoire. Même avec la réserve puis un abat, il perdait par une quille. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est en plein ça. 51, 60, il y a 32. 32 et 13, 43. Ils sont 42 en avant. Fait que là, on devrait assister au dernier lancer de cette classique Méga 1997 qui vous a été présenté directement du Salon de quilles Méga de Lassar. Alors, le dernier lancer effectué par Clément.
Voilà. Alors, c'est maintenant terminé. Alors, nous, on s'absente le temps d'une pause, vérification du pointage final et on vous revient avec Maurice Boyer et les grands vainqueurs de cette classique méga 1997. Restez avec nous. La classique méga est rendue possible grâce aux partenaires suivants. Le salon de quilles méga de Lassar, la brasserie Molson O'Keeffe, Lassar Auto au numéro de téléphone 333-2277, la ville de Lassar, le supermarché Consommation Plus de Lassar, Beaufort Entrepreneur Général et des assurances A. Jacob et Associés de Lassar. Alors, Maurice, quand on disait l'autre jour que, même on l'a dit aussi lors de cette troisième partie, que l'an dernier, le duo Charon-Bégin avait remporté cette grande classique par une quille. Une quille seulement. On s'était dit ça tantôt. Puis plus cette partie-là allait, plus ça allait. Puis là, on disait, whoop, 12 quilles, 14 quilles, 10 quilles. Puis on jouait là-dedans, on disait, c'est le dernier carré, puis on va pourtant finir par décider. Quand on dit que chaque quille est importante, moi, je te laisse aller avec le résultat de cette troisième partie et de cette grande finale classique. Puis quand on dit que des fois, ça ne prend pas grand-chose, tu peux remporter, ça prend juste l'histoire d'une quille, on va avoir une preuve. Ben on va oui, avoir une preuve parce encore. que Clément avait besoin d'un doublé au 10e carreau pour remporter la victoire, mais après que Serge lui a raté sa réserve au 10e carreau, eh bien là, il a besoin seulement d'une réserve pour être là avec un gros pointage. Mais lui, il a fait une trouée, puis il a réussi un 9 seulement. Alors, le tout finit avec 319 pour Louise et Clément, contre 364 pour Yvon et Serge. Et comme Louise et Clément avaient 42 quilles en avant, et puis là, qu'ils perdent par 45, alors ils perdent par 3 quilles. Alors, c'est dire que Yvon et Serge remportent la victoire par 3 quilles seulement. Maurice, on bataille de pied ferme là, depuis le 13 février qu'on bataille, puis on joue des... chacun est allé pour se classer. Après ça, on a joué la première ronde de 6 émissions. Après ça, on est allé dans les semi-finales. Là, on en arrive à la grande finale. On a une surprise déjà à la grande finale parce qu'on avait même... annoncé Des qui était censé entrer dans cette grande finale avec Royer parce que le rythme était bon. Puis en plus, d'être bon, c'est qu'il menait par beaucoup de quilles à un certain moment donné, qu'on leur avait quasiment consacré le championnat pour se rendre en grande finale. Et puis, on a vu tout d'un coup, monsieur... notre ami Yvon n'avait pas dit son dernier mot. Il dit, je vais vous faire mentir. Il dit, vous allez voir qu'est-ce que c'est que je peux faire. Alors, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on fait quand même 10 émissions de quilles pour en arriver à une grande finale et on déclare les vainqueurs par seulement 3 quilles. Oui, mais c'est signe que les équipes sont bien balancées. C'est exactement ça. Dès le départ, on sait que la moyenne combinée des joueurs, c'est 350 maximum. C'est ça, okay? Exactement. Alors, il y en a, même durant ce temps-là, qui me disaient, écoute, lui, c'était 180 de moyenne, il rentre à 150. Et il y a des joueurs qui jouaient très, très souvent dans les années passées, qui pratiquaient beaucoup, qui ont modéré. C'est normal, c'est partout pareil. La pratique a diminué, l'économie n'est pas trop bonne. Exactement. Et puis on joue moins, on pratique moins, on dépense moins. Alors c'est normal que les moyennes diminuent. C'est normal. Alors il faut accepter ça. Normal. Et puis on a la preuve que c'est bien fait. Et puis que c'est pas mal égal parce qu'à 350, on a eu des hauts, des bas, on a eu toutes les sortes. Mais en fin de compte, tu regardes, tu as eu, je pense, une victoire qui a été par 80 quilles. Environ. Et la balance était toute balancée. C'était presque tout 30 quilles et moins. Ben oui. Presque tout le temps. Puis là, tu arrives en semi-finale. En semi-finale, c'était très corsé. C'était proche. Puis tu arrives en finale, 3 quilles. Exactement. Alors, il n'y a personne qui peut dire que c'est débalancé. C'était un bon tournoi. Moi, j'ai trouvé ça un très, très bon tournoi. C'était un bon tournoi. Alors, on va aller maintenant aux bourses, OK? Parce que notre ami Donald nous attend pour remettre une bourse de 425 $ aux finalistes Louise Poirier et Clément Saint-Pierre. Et voilà, on voit Donald qui remet
OK. Et maintenant, on va demander, je crois, aux champions. Yvon Dessureau, Serge Poirier, par 3 quilles seulement, Maurice. Seulement 3 quilles. Yvon Dessureau et Serge Poirier, les grands vainqueurs de cette classique méga 1997 du Salon de quilles méga de Lassar. Alors, on voit ici nos 2 gagnants avec le propriétaire de la salle de quilles méga de Lassar. Alors, on a bataillé ferme jusqu'à la toute fin, Maurice, et puis on en est arrivé avec 3 quilles seulement pour couronner un champion. Moi, il y a une chose que je veux dire, c'est, je veux dire merci et félicitations à tous ceux qui ont participé à cette classique méga. Oui, puis moi aussi, je les félicite, puis j'espère que l'an prochain, parce qu'on nous a annoncé que ça reviendrait l'an prochain. C'est ce qu'on nous a confirmé. Il y aura une meilleure participation, qu'il y a plus de gens là, qui ils auront l'esprit plus ouvert, puis qui ils vivront la situation qu'on a vécue là, depuis quelques semaines. Là, et puis, verront que c'est très bien équilibré, bien organisé, c'est bien fait. Et puis, toi, je te félicite. Hein. Ah, ben mon Dieu, merci. Tu travailles très bien. Hein? C'est une bonne équipe, ma pote. Tu es entouré d'une très belle équipe. Alors, moi, ça m'a fait énormément plaisir de venir travailler avec vous autres ici. Bien, disons, Maurice, on t'a même lancé un peu de fleurs là, parce qu'on était quand même 10 émissions. Là. J'en ai fait 7 ou 8, je pense, avec toi. Là. Puis moi, je tiens à te remercier beaucoup. Te remercier infiniment parce que moi, j'ai beaucoup appris à travailler avec toi et je suis sincère en disant ça. J'ai beaucoup appris tes conseils puis tout ça. Ça a été vraiment extraordinaire. On sait que tu es un champion dans toute l'acceptation du mot champion, OK, et champion aussi, avec un franc-parler. Et j'ai aimé, j'ai adoré faire des émissions. J'ai juste, moi, un seul souhait à faire, OK? En refaire d'autres avec toi. Si jamais l'occasion se présente, ça va me faire un grand plaisir. Bien, d'accord, le plaisir est pour moi. Alors, on te souhaite un bon retour à Verdun, puis une participation avec moi peut-être l'an prochain. Je ne sais pas ce que notre ami Donald en pense, mais on va lui suggérer de te réinviter. Alors, merci beaucoup, Maurice. Au plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là durant toute cette série de cette classique méga 1997. Nous, on espère que ça vous a plu d'écouter cette série-là. Nous, on peut dire que ça nous a plu de produire et de faire cette émission-là. Je veux aussi, en terminant, remercier le propriétaire du Salon de quilles méga, Donald Théberge, pour sa compréhension, pour son support. Il était toujours près de nous, puis tout ce qu'on lui demandait, parce qu'on a vraiment une équipe extraordinaire, tout ce qu'on lui demandait, il nous le donnait. Alors, merci beaucoup. Merci à l'équipe des productions CKM9. Merci à ces communautaires, des professionnels dans toute l'acceptation du mot. Merci à tout le monde et on se donne rendez-vous, on l'espère, l'an prochain pour une autre série de quilles méga qui vous parviendra directement du Salon de quilles méga de Lassar. Merci, bonne année et à l'an prochain.